bonjour, ici Pierre de Châtillon. Histoire de faire un clin d'œil sur ce magnifique territoire et notre visite de Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie, nous étions là dans le territoire qui était appelé communément le Northumberland. De l'autre côté de la rive, il y avait la Mysie antique et cette terre froide qui élevait les hommes à la dure puis que les conquérants n'ont jamais réussi à dominer, n'ont jamais eu à dominer. Mais aussi une terre qui est exempte des maux qui affectaient la société de l'époque. Tout le fleuve était une frontière infranchissable qui s'étirait sur plus de 3000 kilomètres. Les Grands Lacs, la rivière Outaouais, la rivière Saguenay sont autant de frontières nord-sud, tout aussi infranchissables à moins de parcourir des milliers de kilomètres. Pardon. Il y a en fait tellement de rivières et de lacs que les anciens en disaient que le Québec n'était pas une terre mais un regroupement d'îles. L'Arche, ou l'œil dans laquelle nous sommes, est le plus grand au Québec et même au Canada. Du mont Jacques-Cartier jusqu'à sa queue qui repose au sud de Matane, car c'était auparavant, on le sait, des formes marines qui ont été ensuite modifiées. Cet œil-là s'étire sur plus de 80 km de long et atteint 12 km de large. L'ensemble est un haut plateau rocheux fortement raviné, comptant parmi les plus hauts monts de la côte Est des monts aux noms très évocateurs, comme le mont Hells, par exemple, qui est le marqueur du 4e Hells, une ancienne marque qui identifie précisément 4 millions de verges de yards depuis le pôle des navigateurs situé sur l'île Ellesmere. Ce massif montagneux sur lequel nous sommes est responsable de la production d'une gigantesque quantité d'eau douce qui s'échappe des falaises dans le fleuve du côté nord et qui alimente au sud-est un réseau de rivières qui couvre tout l'est du Québec et une grande partie de la côte est jusqu'à Boston. C'est une méthode sans lac qui s'inspire directement des méthodes des penchés dans laquelle le Seigneur s'accorde tous les bénéfices avant de les dispenser à la population. Voici l'ancêtre du territoire qui était situé sur le mont Jacques-Cartier, un peu le père, le père fondateur du mont Jacques-Cartier et d'une tribu qui était associée. Alors, c'est eux autres qui ont procédé aux modifications d'origine. Nous sommes actuellement dans une partie sacrée des terres de cette... Nous étions, plutôt, en fait, semaine passée, dans une partie sacrée des terres de cette arche-là. Le lac Cascapédia, qui borde étroitement le premier iris de cet œil du côté sur plus de 4 km. Le premier iris parce qu'il y en a eu plusieurs, sans doute pour souligner les caractéristiques raciales. De nombreuses générations d'hommes ont vécu dans ces hauteurs sans jamais connaître ce qu'il y avait de par le monde, et de nombreux autres ont eu à le défendre. Au-delà, c'est la cité qui recouvre tout le plateau continental vers le sud jusqu'à la baie des Chaleurs. Alors, d'où nous sommes actuellement, c'est-à-dire près de Sainte-Anne-des-Monts, jusqu'à la baie des Chaleurs, c'est une énorme cité qui s'est étirée à cet endroit-là. La Gaspésie, qui se termine sur des murailles abruptes côté fleuve et sur la baie des Chaleurs avec un réseau de rivières denses, offrait aux époques de grande chaleur un environnement privilégié pour le commerce sur le reste de l'Amérique. La hauteur des plateaux et le froid garantissaient un climat sain et exempt de vermine avec de l'eau à profusion. À une époque, possiblement à la fin de l'époque babylonienne, elle a été plus importante en étendue que Montréal. Les dernières couches de la cité qui se sont développées autour de cette arche sont de ces époques. Une cité sous domination des penchés, une des plus au nord. Certains caractères modernes émergent d'ici. Le profil Jacques Cartier, sans doute, hein, Popeye le vrai marin, pour ceux qui ne savent pas ce dont je parle. Si vous regardez les Gaspésiens, tout ça, vous allez comprendre. Le menton un petit peu plus effilé. On reconnaît un visage assez caractéristique des habitants d'origine. Et voilà, j'espère que notre rencontre a répondu à une partie de vos questions. Et voici pour la suite une idée de la visite que nous avons eue sur le pic du Brûlé à Sainte-Anne-des-Monts à la fin de semaine du mois d'août 2016. Merci à vous.
Pensez-vous de là, il faut que je voie mon chum. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il était parti, il était pas là. La dernière fois que j'ai parlé, son cœur était mal à manger. Sa tête était dans un étau, il était pas beau. Il y avait de la coke dans les yeux, il y avait de l'héros dans le sang. Il y avait tout son corps qui penchait par en avant. Il y avait le goût de vomir, il y avait envie de mourir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi j'avais le goût de m'enfuir. Je l'ai laissé tout seul au bord de la catastrophe. Pardonne-moi, pardonne-moi, j'ai pas voulu t'abandonner dans le moment le plus rare. Je suis le lâche des lâches, pas le tough des toughs. Balme, ça m'a wadi, hakal ma yanme. Jiggle, ça m'a wadi, hakal ma yanme. Ça m'a wadi, hakal ma yanme. Moi je fais mon chemin dans la foule en espérant qu'une chose, c'est de voir ton visage ou de t'entendre crier avec ta voix immense et ton cœur qui explose. Aidez-moi, aidez-moi. Moi je fais mon chemin dans la foule en espérant qu'une chose, c'est de voir ton visage ou de t'entendre crier. J'en ai plein mon casque mais c'est pas encore l'overdose. Aidez-moi, aidez-moi. Attendez-vous de là, il faut que je voie mon chum. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il était parti, il était pas là. La dernière fois que j'ai parlé, son cœur était mal à manger. Sa tête était dans un étau, il était pas beau. Il y avait de la coke dans les yeux, il y avait de l'héros dans le sang. Il y avait tout son corps qui penchait par en avant. Il y avait le goût de vomir, il y avait envie de mourir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi j'avais le goût de m'enfuir. Je l'ai laissé tout seul au bord de la catastrophe. Pardonne-moi, pardonne-moi, j'ai pas voulu t'abandonner dans le moment le plus rare. Je suis le lâche des lâches, pas le tough des toughs. Balme, ça m'a wadi, hakal ma yanme. Jiggle, ça m'a wadi, hakal ma yanme. Ça m'a wadi, hakal ma yanme. Balme, ça m'a wadi, hakal ma yanme. Jiggle, ça m'a wadi, hakal ma yanme. Ça m'a wadi, hakal ma yanme. En espérant qu'une chose, c'est de voir ton visage ou de t'entendre crier avec ta voix immense et ton cœur qui explose. Aidez-moi, aidez-moi. Moi je fais mon chemin dans la foule en espérant qu'une chose, c'est de voir ton visage ou de t'entendre crier. J'en ai plein mon casque mais c'est pas encore l'overdose. Aidez-moi, aidez-moi. Attendez-vous de là, il faut que je voie mon chum. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il était parti, il était pas là. La dernière fois que j'ai parlé, son cœur était mal à manger. Sa tête était dans un étau, il était pas beau. Il y avait de la coke dans les yeux, il y avait de l'héros dans le sang. Il y avait tout son corps qui penchait par en avant. Il y avait le goût de vomir, il y avait envie de mourir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi j'avais le goût de m'enfuir. Je l'ai laissé tout seul au bord de la catastrophe. Pardonne-moi, pardonne-moi, j'ai pas voulu t'abandonner dans le moment le plus rare. Je suis le lâche des lâches, pas le tough des toughs. Balme, ça m'a wadi, hakal ma yanme. Jiggle, ça m'a wadi, hakal ma yanme. Ça m'a wadi, hakal ma yanme. Tourelle, oui. C'est un endroit magnifique. C'est stupéfiant, en fait. Dès que tu mets le pied à cet endroit-là, tu ressens une énergie d'un autre temps. Ça n'appartient pas à notre monde. C'est avant la colonisation. C'est extrêmement vieux. Ça ne dépasse pas l'an 1000. C'est fait avec des moyens que nous ignorons. C'est très accessible, en fait. C'est situé sur le bord de la route 132 à Tourelle, une dizaine de kilomètres, passé Saint-Anne-des-Monts, une aire de repos. Et là, on quitte la voiture pour 200 mètres vers les rivages du fleuve. On arrive soudainement dans cet endroit-là. Et là, on sent l'énergie de la place. C'est un endroit... On voit ici sur l'image que je vous présente,
On voit les deux cercles rouges, celui du haut, c'est le monument sur la berge, et l'autre cercle en bas, c'est les deux autres monuments que je vais vous montrer, le massif et l'arche, en fait, qui sont à cet endroit-là. On les voit ici, le monument d'en haut, on voit le monolithe qui est sur le bord de la berge, qui est un extrêmement intéressant, qui est pas, c'est pas un monolithe, c'est un monolithe composé. Là, on voit que c'est des pierres qui ont été assemblées avec un ciment particulier. Idem pour le massif qui est à gauche et puis l'arche qui est en bas. Ce sont pas des particularités naturelles de la chose, c'est très clair. Il y a beaucoup de visages qui ont été dessinés, ça fait partie d'un dormant géant. Et on sent qu'il y a eu à ces endroits-là des choses, des grandes portions qui manquent. Il y a eu beaucoup de destruction, il y a des grandes portions qui manquent. On peut voir ici l'arche avec le grand visage du côté droit qui est le visage d'origine, possiblement, que ça n'a pas été remanié. Sur le dessus, il y a une petite boule qu'on voit moins, qui est une grosse boule, en fait, qu'on voit moins avec un autre visage. À de nombreux endroits, il y a des visages qui ont été tamponnés, soit tamponnés en sculptant, soit tamponnés dessinés. Et ça, c'est en dessous des graffitis modernes, bien entendu. Voici le massif, il est situé à peu près une douzaine de mètres de l'arche. C'est un gros massif de pierres, en dessous duquel il y a une série de pierres qu'on voit qui ont été empilées sous ce massif-là. En bas sur la berge, on voit le monolithe, qui est un important monolithe. C'est gros, ça mesure une quinzaine de mètres de hauteur. Il y a 4 ouvertures. On voit qu'il y a eu des choses à l'intérieur de ces ouvertures-là. Il y a beaucoup de crasse d'accumulés. On sent qu'il y a eu de la destruction. On sent qu'il y a une intelligence et de la pierre empilée. C'est vraiment fantastique de voir ça. La manière que le site est arrangé, c'est à peu près de la manière suivante. Pour vous donner un plan assez clair de la chose. En haut, nous avons le monolithe sur la berge. À gauche, le gros bloc en bas, c'est le massif. Juste derrière, il y a un autre monolithe que je n'ai pas parlé à date qui semble border une autre partie de l'endroit qui a été appelée tête de canard. Au centre, en bas, avec une portion bleue à l'intérieur, c'est l'arche. Ce qui est cru actuellement, c'est que les monolithes, le massif, l'arche et le monolithe de tête de canard étaient reliés par peut-être des palissades de façon à avoir un endroit fermé, couvert. Et de la manière dont est arrangé le monolithe sur le bord du fleuve, il est possible de penser qu'il y avait un mont de charge entre les deux, un téléphérique entre les deux, de façon à monter de la marchandise. Ce qui ferait de ça un avant-poste pour aller nourrir les cités qui étaient derrière à l'époque en Gaspésie. Donc on parle d'approximativement avant l'an 1000. C'est un site, c'est un endroit magnifique. Je vous suggère, faites une visite pour aller le voir. Ça fait une visite assez longue, je l'admets. Mais payez-vous en même temps le sommet du pic du Brûlé. Ce sont des endroits magnifiques. Vous allez y voir beaucoup de vieilleries, beaucoup de choses. Vous allez voir que l'homme a vécu à ces endroits-là. C'est absolument indéniable. Merci beaucoup, ici Pierre de Châtillon. Ne manquez pas mon site, incapabledeseterre.com.